you know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et pour tous vos proches. Si tout se passe bien pour vous et vos proches, eh bien, tant mieux. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Lia, et aujourd'hui bien sûr avec Mirza, que vous n'avez pour certains jamais vu sur la chaîne YouTube. Je vous la présente, c'est mon petit Okshir. Je vous la présente, la voici, c'est Mirza. Je l'ai depuis 3 ans. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai ce petit Okshir. Et surtout, je vais vous expliquer certaines choses de ma religion aussi, qui fait que normalement, on a l'interdiction d'avoir un chien. Non pas d'avoir un chien, mais d'avoir un chien à la maison. Je vais vous expliquer certaines choses qui, j'espère, vous les comprendrez. Mouah, mon petit chien. Mais vas-y, frappe. Mon petit chien qui me protège. Vous avez vu ça un peu, hein? Quand on dit que des fois, ces trucs-là, là, c'est mieux qu'un être humain, tu vois. Ah, mon pupuce. Allez, descends, file. File faire un petit tour. Je vais expliquer aux abonnés pourquoi t'es là, vilaine. Alors, vous savez, sur la dernière vidéo, j'avais fait une vidéo où j'avais montré vite fait Mirza et certaines questions m'ont été posées avec le plus grand respect. D'ailleurs, je vous en remercie. Certains ont été respectueux, m'ont dit « Ouais, tonton, pourquoi tu as un chien et tout ça ?» Et j'avais tout simplement envie de vous répondre dans cette vidéo. Et il y a Tata qui m'accompagne dans cette vidéo parce que voilà, on allait la chercher ensemble, on l'avait pris ensemble. Alors, pourquoi, tonton, as-tu un chien chez toi? Je vais vous expliquer pourquoi, très rapidement, et en même temps, je vais me permettre aussi de vous expliquer pourquoi dans notre religion musulmane, normalement, il est interdit d'avoir un chien à la maison. Alors, attention, je le reprécise, nous les musulmans, on a le droit d'avoir un chien, mais seulement pas à la maison, normalement. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, j'ai rencontré Mirza à Échirol. On a rencontré plutôt Mirza, on l'a rencontré, parce qu'on l'a rencontré, vraiment, c'était une rencontre, hein. C'était une rencontre amoureuse, tu vois, on est tombé amoureux de ce petit chien. On était tout simplement chez Sarah, quand on a rencontré sa voisine, qui prenait pas du tout soin de ce pauvre petit bébé, parce qu'à l'époque elle était bébé. Son fils à la voisine jouait avec un ballon en tirant sur Mirza, qui était quand même un petit bébé Yorkshire comme ça. Alors qu'en plus Mirza, après qu'on allait chez le vétérinaire, elle souffrait d'anorexie. Elle n'avait pas pris du tout soin d'elle, la femme. Elle avait carrément du caca collé aux fesses de ouf. Des poils comme ça, des dents dégueulasses, une dent qui avait repoussé sur l'autre. Ils n'ont pas du tout pris soin de la chienne. Elle faisait caca pipi chez eux. Elle était habituée à faire à l'intérieur. La chienne, ça se voyait qu'elle était jamais sortie. Quand elle a sorti pour avoir fait avec Tata, avec Lia quoi, elle était tout affolée la chienne. Elle savait pas ce qui arrivait. Elle pleurait dans tous les sens possibles. Elle était complètement dévariée la chienne. C'était un truc de ouf. Au début, j'en ai parlé à ma grand-mère et elle voulait pas du tout d'un chien à la maison parce que ma grand-mère, c'est vraiment genre de musulmane, voilà quoi. Vraiment, elle est dans la religion. Et quand je lui ai expliqué et je lui ai montré ce que le vétérinaire a écrit, je lui ai dit, Wallah, je lui ai dit, maman, franchement, je voulais pas forcément d'un chien à la maison. Mais je lui ai dit, ça m'a fait mal. Parce que même si normalement on n'a pas le droit de l'avoir dans notre religion, cette créature est quand même une créature d'Allah Rabbi Subhanahu. Et elle m'a dit, c'est vrai. Je lui ai dit, quel genre d'être humain j'aurais été si j'aurais laissé ce petit chien comme ça? Il prenait pas du tout soin d'elle, même Sarah, elle me le disait. Le petit lui tirait dessus avec un ballon alors qu'elle était bébé. Elle était anorexique. Ils avaient pas fait ces... Aide-moi s'il te plaît. vaccin. Ces vaccins. Aucun vaccin fait, rien du tout. On a pris soin d'elle avec Lia, on lui a enlevé une dent, on l'a bien nourrie, on est allé, on lui a fait ses vaccins, on lui a tout fait. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, elle va bien. Et c'est pas que je me considère comme un héros. Mais je suis fier quand je me dis que ce chien-là, alhamdoulilah, on l'a éduqué. Maintenant, quand elle veut faire pipi, caca, elle veut descendre. Quand elle veut faire ci, elle veut descendre. Voilà, elle demande les choses. Quand elle veut manger, elle sait le demander. Quand elle veut faire ci, elle sait le faire. Elle s'amuse avec nous, elle s'amuse avec les petits. Très très bon chien. Alhamdoulilah. Mais aujourd'hui, pourquoi les chiens chez nous, la religion musulmane est interdite normalement? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous, de toute façon, chez nous, les musulmans, et chez certains aussi, je crois que les chrétiens aussi, vous croyez les anges et tout. Vous y croyez, vous aussi? Voilà, normalement, les chrétiens, vous y croyez aussi. Donc nous, on a des anges. Nous, les anges, chez nous, les arabes, les musulmans plutôt, ou les maghrébins, comme vous voulez, on les appelle les mlaïkettes. Les mlaïkettes sont très importants, pourquoi? Pour les enfants surtout. Parce que quand on dit que t'es bébé, on dit que tu as tes anges. Donc, donc tu as tes anges autour de toi. Et un chien, on dit que ça les fait fuir. Et on dit que dans une maison, il faut toujours du positif. Il faut toujours des anges. Et si un chien fait fuir ces anges-là, eh bien, ça fait fuir un tout petit peu, entre guillemets, le petit bonheur, les bonnes choses que vous pouvez avoir à la maison. Voilà tout simplement pourquoi, normalement, les chiens sont interdits dans la religion musulmane. Mais après, si vous voulez qu'on rentre dans un débat encore plus fort que ça, eh bien, il va falloir en écrire des lignes et il va falloir vous en dire des choses. C'est beaucoup plus complexe que ça après. Mais je pense que vous aurez compris à peu près
la raison pour laquelle normalement les chiens sont interdits. Mais je suis bien content en tout cas d'avoir ce petit chien à la maison. Elle m'aide, elle aide Lia. Quand je veux dire qu'elle nous aide, c'est quand des fois on est mal, quand t'es pas bien ou quoi, eh bien vous pouvez me croire que ce chien-là est là pour vous. Et des fois mieux qu'un être humain. Quand j'ai fait l'accident par exemple, elle a pas pleuré Mirza? Quand j'ai fait l'accident de voiture, vous vous rappelez? Lia, elle pleurait. Je peux vous jurer que la chienne, elle était à côté d'elle et elle a pleuré. Je peux vous le jurer. Ces animaux-là, c'est plus qu'un chien, qu'un chat, qu'un singe ou quoi que ce soit. Ces petites créatures sont des fois prêtes à mourir pour vous. Et vous pouvez me croire que des fois, un être humain ne vaut pas du tout un animal. Regardez ces mecs-là, terroristes, qui se croient messagers de leur Dieu tout créé, tout fait. Qu'est-ce qu'ils font? Vous croyez que ces mecs-là méritent plus de vivre qu'un chien? Je te jure qu'un chien mérite 1 million de fois de vivre plus qu'eux. Mirza, vous savez, c'est un animal qui n'aime pas la violence. Si sa maîtresse me tape dessus, elle grogne. Si je tape sur sa maîtresse, elle grogne. Vous avez vu quand Lia m'a tapé? Elle a grogné sur elle. Si je tape Lia, c'est pareil. Par contre, si Momo me tape, elle va limite le kékro. Elle va lui courir derrière. Si celui qui me tape, enfin c'est moi qui le tape, elle fait rien. Limite, elle veut carrément même s'attaquer à lui. Elle nous défend l'un contre l'autre. Elle nous empêche, entre guillemets, de se taper dessus. Je peux faire un guili à Lia pour déconner dans le lit, vite fait. Elle vient, elle me demande de la lâcher. Quand c'est les enfants qui s'amusent, ils posent même la main ici, c'est à la côté, s'il fait comme ça, elle sort les crocs. Ces trucs-là, ça comprend tout. La dernière fois dans le lit, bébé, dis-leur la vérité aux abonnés. Ils vont rigoler, mais je vous jure, wallah al-adim. J'étais là, on avait fini mon live, on avait fini nos vidéos. J'étais assis tranquille en train de regarder mon film. Excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte. Hein. Depuis tout à l'heure, je me gratte le nez, mais j'ai vraiment le nez qui me gratte. Je suis désolé, je sais pas ce qui se passe, j'ai le nez qui me gratte. Hein. Hors vidéo, il me grattait pas. Là, je suis en vidéo, il me gratte. Je suis désolé. Qu'est-ce qui s'est passé, bébé, quand Mirza n'a pas voulu te voir et qu'elle était en bas et que t'étais sur le lit en train de dormir? Alors, en fait, elle était allée vers Abdel. Et moi, je lui disais, mais qu'est-ce qu'il y a? Je disais, mon chien, il m'aime plus ou quoi? Je dis, Abdel, je crois que mon chien, il m'aime plus. Je suis malheureuse, elle n'aime plus me voir. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. On a l'impression qu'elle a compris. Mais elle s'est retournée et elle est venue. Et elle s'est frottée à moi. Elle m'a fait des bisous Non. et tout. T'as fait... Ah oui, j'ai fait comme si je pleurais. Voilà, t'as simulé. J'ai simulé des pleurs et elle est venue et elle s'est retournée, elle s'est frottée à moi. Elle s'est frottée à elle et elle s'est mise sur moi. Sur elle. Parce qu'elle a, je sais pas, on dirait qu'elle a eu ce sentiment, elle a ressenti cette envie qu'elle soit avec moi et du coup, bah, elle est venue. C'est fou comment les chiens comprennent tout. Quand je suis énervé, elle le sait. Quand je suis énervé, elle va derrière le clic-clac. Pendant mes lives, je suis là en train de liver. Mirza! C'est ce que j'ai dit, tu sais. Elle comprend tout. Elle comprend tout. Elle sait très très bien que des fois je gueule pour l'appeler. Elle vient. Et elle le sait quand je gueule pour l'appeler. Et elle sait quand je gueule pour lui dire d'aller se coucher et de pas faire de bruit. C'est juste ouf. Après, c'est vrai que, par exemple, moi en Algérie, mon oncle avait un chien. Comment il faisait? En fait, en oncle, on avait genre, en Algérie, on avait genre une grosse cabane. Une grosse cabane. Et le chien dormait dedans. Quand je vous dis une cabane, il faisait chaud à l'intérieur. Il n'y avait pas de chauffage, mais il faisait bon. Et le chien de mon oncle, il dormait dans la cabane. Il dormait pas dans la maison. Il avait sa petite cabane. Le matin, du bon matin, mon oncle allait chercher. Il ouvrait la cabane. Le chien, il court dans tous les sens. Il revient mon oncle. Le chien, il était avec lui. Toute la journée avec lui. Quand il était l'heure de dormir, le chien, il allait dans sa propre cabane. Mon oncle, il fermait la clé quand même. Il allait monter. Le chien, il avait à manger, à boire. Le lendemain matin, le chien était au garde à vous quand mon oncle allait ouvrir la porte. Il repartait avec. Pour vous dire, Lia vous le dira, mon oncle, il a même élevé, et ma grand-mère lui avait dit, hein, il a même élevé des moutons. Tu te rappelles? Des béliers. Nous, souvent à l'Aïd, on fait celui qui achète le plus beau bélier. Donc des béliers avec des cornes de ouf. Et une fois, mon oncle, les béliers, vous savez, ils ont quelques principes au bled. Quand tu te mets comme ça devant un bélier, quand tu te baisses devant lui, c'est comme si tu voulais te taper avec lui. Tu te rappelles quand ma grand-mère te l'a raconté? Mon oncle, il est venu, il posait à boire au bélier, et il s'est mis comme ça devant le bélier. Le bélier a cru qu'il voulait se taper. Pouf! Il a fait ressortir mon oncle. Mais c'était juste ouf aussi, comment nous, les Arabes,
les Arabes, les Maghrébins, pendant le jour de l'Aïd, parce que l'Aïd, vous savez, on a tous des moutons. Tous, chaque maison, ils ont un mouton. C'était la chose la plus importante de l'année. C'est comme pour vous, les chrétiens, Noël. Vous voyez, Noël, eh bien nous, c'est le Eid el-Kbir, le grand Aïd. Tout le monde a son mouton. Chacun doit avoir le bélier de l'autre, s'il a un plus gros bélier, s'il a une bonne chahma, tu vois, de la bonne viande et tout. Et mon oncle, souvent, il ramenait le plus gros bélier du quartier. Mais des beaux béliers. Hein. Il allait les chercher des fois à 200-300 km le bélier. Des beaux béliers. C'était magnifique. Et en Algérie, quand c'est l'Aïd el-Kbir, par exemple, pourquoi des fois les rebeux aiment bien aller en Algérie pour fêter l'Aïd? Parce qu'à l'Aïd, on a le droit de se promener avec nos moutons. Oui, au bled, tu vois plein de gens se balader avec des moutons dans la rue le jour de l'Aïd au bled. Allez-y un jour en Algérie pendant l'Aïd, tu verras, il y aura plus de moutons dans la rue que d'humains, frère. Tu sais ce que je veux dire ou pas? Chacun son mouton, on laisse. Et les moutons sont vraiment bien élevés. Vraiment bien élevés. Elle rigole l'autre à côté, mais ils sont vraiment bien élevés. C'est un truc de ouf, et je vous le jure. Hein. Je vous le jure. Vous verrez. Bref. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. J'espère que ce sujet vous aura plu. J'espère que ça vous aura éclairé un tout petit peu sur ce qui est ce petit chien. En même temps, ça m'a permis de vous le présenter. Parce que c'est vrai qu'en 30 jours, on a pratiquement pris 80 000 abonnés sur la chaîne YouTube. En 30 jours, c'est juste ouf. Presque 80 000 abonnés en 30 jours. C'est juste ouf. Je voulais vous remercier. Désolé, depuis tard, je me gratte le nez. Je sais, c'est pas quelque chose que je fais souvent dans mes vidéos. Mais j'ai le nez qui me gratte. Je sais pas pourquoi. Voilà, je vous remercie en tout cas. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à la commenter. J'espère que j'aurai répondu à certaines de vos questions. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de votre Mifa. Pour ceux qui me demanderaient encore. C'est quoi son prénom? C'est Mirza. N'oubliez pas. Allez, salam tout le monde, prenez soin de vous et de votre famille. Ciao!